Hello tout le monde, c'est Nico du blog musculationnutrition.fr. Aujourd'hui, on va voir les glucides à privilégier. Donc du coup, comment choisir ces glucides pour atteindre son objectif. Donc que ça soit pour perdre du poids ou pour gagner du poids, comment choisir ces glucides. Donc on va voir ça tout de suite et dans cette vidéo. Juste avant ça, comme d'hab, vous êtes libre de commencer votre transformation. Un lien juste ici et le premier lien dans la description. Pour commencer votre transformation, vous allez arriver sur mon site internet, je vais demander votre âge, votre sexe et votre objectif. Par rapport à ça, vous allez avoir, je vais vous demander votre adresse mail, et comme ça, en fait, grâce à ça, je vais pouvoir vous envoyer des formations, des vidéos, des articles, des programmes, etc. pour que vous puissiez atteindre votre objectif le plus rapidement possible et sans perdre de temps. Alors du coup, comment choisir ces glucides? Donc juste avant ça, qu'est-ce que c'est des glucides? En soi, les glucides, c'est l'énergie que votre corps va... C'est avec les glucides que votre corps va avoir de l'énergie. Enfin, plus facilement, on va dire que les sources que vous donnez de glucides à votre corps, il va... ce qui va faire des glucides, en fait, c'est prendre cette énergie-là et du coup, l'utiliser pour pouvoir fonctionner correctement, que vous puissiez aller courir, que vous puissiez aller faire au sport, etc. Donc, que vous soyez en forme. Donc, du coup, autant vous dire que les glucides, vous êtes obligés en soi d'en avoir dans votre alimentation. Pourquoi en soi? Parce que forcément pour ceux qui font des ultra sèches de fou, forcément ils essaient de supprimer vraiment à fond leurs glucides, mais bon, forcément ils rattrapent de l'énergie sur les matières grasses, sur les lipides, mais ces personnes qui font ça sont en sèche et concrètement ils ont aucune énergie dans la journée. C'est vraiment pour des concours ou je sais pas, pour des rôles dans le cinéma, j'en sais rien. Mais pour vous dire que c'est quand même possible de vivre sans les glucides, parce que votre corps va quand même puiser dans l'énergie, par exemple des matières grasses, qui est aussi riche en énergie, et pourquoi pas au niveau des protéines. Mais c'est pour ça que quand une personne fait un régime qu'avec de la protéine, au final ça amène plus de problèmes de santé, parce que son corps n'a plus d'énergie à puiser dans les aliments qui sont riches en énergie. Bref. Du coup, comment choisir ces glucides, du coup, son énergie? Parce qu'en fait, cette énergie-là que votre corps va prendre dans les aliments, forcément, il y a certains aliments qui sont plus riches en glucides, donc votre corps va prendre dans l'énergie, mais s'il a trop d'énergie, qu'est-ce qu'il va faire, le corps? Forcément, il va prendre cette énergie-là, il va la stocker. Règle de survie classique, il va la stocker pour pouvoir vraiment être au cas où, si vous arrêtez de manger pendant 2 semaines, avoir quelque chose à prendre sur votre corps. Donc du coup, le but quand on fait de la musculation ou qu'on veut se transformer physiquement, classiquement, ou qu'on va avoir une bonne alimentation, c'est forcément de réduire un maximum le gras, sans trop, de toute façon c'est impossible de le supprimer totalement, mais d'éviter d'avoir un maximum d'avoir de gras et du coup d'essayer de faire du muscle. Bon, faire du muscle c'est avec les protéines, ça je vous mettrai si vous voulez dans la description le lien de la vidéo sur comment choisir ces protéines. Et du coup le but ça va être de choisir les bons glucides qui vont vous permettre de bien manger, de manger correctement, que ça soit bon d'une certaine façon aussi, mais que cette énergie là soit utilisée exclusivement pour vous, pour votre corps, et que, pour votre corps, comment je pourrais dire ça, pour que cette énergie-là se libère et que vous puissiez l'utiliser pour aller au sport, mais qu'elle soit pas stockée. Donc du coup, grossièrement, c'est-à-dire de manger sans prendre de gras. C'est ça en fait. Et du coup, que soit en sèche, qu'on soit une personne, un homme ou une femme, qu'on désire perdre ou gagner du poids, forcément va falloir jauger certains aliments, parce que des aliments qui sont plus riches en glucides, donc plus riches en énergie, donc du coup, pour la prise de masse c'est plus intéressant, ou pour le gain de force c'est plus intéressant, parce qu'on a beaucoup plus d'énergie. Mais pour une personne qui désire un peu perdre du poids, perdre de la graisse, etc., c'est là où elle va devoir essayer de manger un maximum de glucides à un index glycémique du coup bas, voire moyen. En fait, dans les glucides, il y a 3 sortes. Il y a index glycémique élevé, moyen et faible. Le but, vraiment dans la musculation, quand on essaie de bien manger, c'est de prendre les moyens et de prendre les faibles, et les élevés, en soi, les 3/4 du temps, c'est tout ce qui est sucre, gâteau, bonbons, etc. Boissons sucrées. Et après, on peut voir aussi qu'il y a la pomme de terre la pomme de terre qui est très riche qui est en index glycémique élevé. Enfin bref, donc du coup, essayez de supprimer un maximum ces aliments pour prendre dans ces deux aliments. Mais dans ces deux catégories. Donc forcément, même que vous soyez en prise de masse ou en sèche, car le élevé, même si ça peut être intéressant pour avoir de l'énergie, mais en fait cette énergie va le plus être utilisée à stocker, à avoir de la graisse, en fait, grossièrement que vous soyez en sèche ou en
prise de masse, vous allez prendre vraiment les mêmes aliments en soi. C'est juste les quantités qui vont changer. Donc du coup, comment choisir ces glucides? Ces glucides, c'est le truc le plus simple du monde. Vous allez sur internet, ou je vais même le donner dans cette vidéo, et c'est de prendre du coup tous les aliments dans la portion des index glycémiques moyens ou faibles. Et tous ces glucides là, alors je vais en donner quelques-uns, tout ce qui est pâte complète, tout ce qui est riz basmati, riz brun, le pain complet, les patates douces. La patate douce c'est index glycémique faible, donc ça c'est le top. Patates douces, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que je pourrais sortir? Je pense qu'aussi il y a les lentilles qui sont là-dedans, il y a tout ce qui est quinoa qui sont aussi là-dedans. Enfin, il y en a plein d'aliments riches en glucides qui vont vous donner beaucoup d'énergie, que vous allez pouvoir manger en quantité pour pouvoir déjà remplir votre estomac et en plus de ça avoir de l'énergie, mais qui vont pas être stockés sous forme de graisse, qui vont être utilisés pour vraiment vous donner de l'énergie. Donc du coup c'est tout bénéf, c'est-à-dire que vous allez manger, vous allez avoir de l'énergie toute la journée, et du coup votre gras il diminue. Et ça c'est simplement possible en supprimant déjà les 3/4 des aliments riches en index glycémique élevé. J'ai du mal avec le mot glycémie. Donc du coup vraiment tout ce qui est élevé, faut le supprimer. Donc grossièrement ce qu'il faut faire, je crois que je l'ai dit 4 ou 5 fois grossièrement. Ce qu'il faut faire c'est vraiment, vous allez sur internet, vous tapez glucides à index glycémique élevé. Vous voyez, il y a une liste, vous allez trouver très facilement, vous allez voir une liste, vous regardez ce que vous mangez, et ça c'est à supprimer votre alimentation, et du coup les remplacer par tout ce qui est, ce que je disais tout à l'heure, riz brun, riz basmati, pâte complète, patates douces, pain complet, lentilles, quinoa, etc. Et rien qu'en faisant des choses comme ça, forcément, vous allez perdre un maximum de gras, et je parle du gras qui sert à rien, c'est-à-dire que c'est le gras que vous prenez simplement en mangeant un paquet de chips pour vous faire plaisir. Ce gras-là, il va même pas utilisé en tant qu'énergie, ça va être complètement stocké. Et rien que prendre tous ces glucides-là, ça va être que utilisé pour vraiment avoir de l'énergie. Moi, c'est ce que je mets dans mes programmes. Moi, je donne tous les listes des aliments, et je donne vraiment les quantités par rapport à la morphologie de la personne, par rapport à sa taille, à son poids et à son sexe, parce que c'est important en fait. C'est ce que je vais vous expliquer après. Mais du coup, moi, c'est ce que je donne. Je donne tous les aliments et je donne en plus les quantités exactes pour la morphologie de la personne. Parce que après, c'est juste une histoire de quantité. Si vous voulez gagner du poids, faire une prise de masse, etc., le but, ça va être d'apporter un maximum de ces glucides-là, mais en grosse quantité. C'est-à-dire de manger beaucoup de riz, beaucoup de pâtes complètes, beaucoup de pain complet, beaucoup de quinoa, j'en sais rien, ou beaucoup de patates douces en grosse quantité. Mais quand on est une femme, par exemple, qui veut simplement se tonifier, ou un homme qui désire sécher, concrètement, en fait, la seule chose qu'il va falloir faire, c'est diminuer ses glucides. Pourquoi pas, on va dire, augmenter aussi les protéines. Mais après, c'est sûr, quand vous allez diminuer ces glucides-là, vous allez avoir un peu plus faim. Ça, c'est sûr. Après, vous allez vous habituer. Mais c'est en faisant des choses comme ça que vous allez voir que vous allez pouvoir jauger votre gras. C'est-à-dire que si vous voulez prendre du poids, vous augmentez simplement, vous choisissez les bons glucides, vous allez simplement augmenter les quantités et vous reprenez du poids. Même chose si vous voulez perdre du poids, vous prenez les bons glucides et vous diminuez les glucides. C'est simplement en faisant des choses comme ça que vous allez pouvoir vous transformer et enfin avoir le corps que vous désirez, et ça c'est le plus important. C'est vraiment en faisant la part des choses entre ce qui est mauvais et ce qui est bon, privilégier ce qui est bon et après voir la quantité exacte qu'il va falloir prendre pour vraiment atteindre votre objectif. Moi, c'est ce que je donne dans mes programmes. Par exemple, dans un programme alimentaire, je donne exactement les aliments, je donne un planning alimentaire sur une semaine, et je donne toutes les quantités exactes, parfaites, pour que vous puissiez soit perdre du poids, soit en gagner. Et c'est en faisant des choses comme ça que vous allez enfin atteindre votre objectif. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le faire savoir en mettant un j'aime ou en mettant un commentaire dans la vidéo pour pouvoir qu'on puisse discuter ensemble. Vraiment. Et comme je vais le dire à chaque fois, faites simplement votre petit travail à la fin de cette vidéo, d'aller regarder sur internet les aliments riches en index glycémique élevé, riches en index glycémique bas et en moyen. Regardez ce que vous mangez, ce qu'il faut supprimer, regardez ce que vous pouvez, par quoi vous pouvez le remplacer, et après c'est juste une histoire de quantité. Et là vous allez voir que vous allez avoir déjà un maximum de résultats. Et en plus de ça, si vous regardez la vidéo sur les protéines, vous avez déjà compris plein de choses. Je ferai certainement une vidéo sur les lipides,
parce que du coup bah les 3 nutriments de notre alimentation c'est protéines, lipides et glucides, et du coup je ferai certainement une vidéo sur les lipides pour que bah vous ayez vraiment 3 vidéos qui puissent vraiment vous aider et vous faire comprendre que bah, l'alimentation en soi ça peut vraiment tout changer sur votre transformation physique. Après c'est simplement une histoire d'entraînement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pardon. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, salut.